Bonsoir, chers amis. Dans les pratiques de cette église, l'église vient d'entrer dans un nouveau sabbat. On a l'habitude de nous dire bon sabbat. Donc nous allons tourner à droite, à gauche, afin de nous souhaiter un bon sabbat. Recevez les salutations de notre Seigneur. C'est lui qui a permis de nous rencontrer ce soir. Nous avons pu aussi apprécier les chants à travers les enfants. Bien sûr, les enfants, en eux, ils ont tous un talent. Et cela, c'est pour glorifier notre Seigneur. Nous ne sommes pas surpris. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Chers amis, si le royaume des cieux est l'image des enfants, qu'en est-il de nous qui sommes adultes? Nous sommes aussi l'image du royaume des cieux, nous qui sommes adultes. Qu'en pensez-vous? Jésus nous a bien dit clairement, il faut que nous ressemblons à ses enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Et si nous ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'un enfant, lorsqu'il reçoit une correction, une minute après, il a oublié. Il a oublié ce qu'il vient de recevoir. Mais pour nous, c'est différent. S'il y a des petites contradictions entre nous, on peut même dire c'est la mort qui va nous faire rencontrer plus tard. Chers amis, tout au long de cette semaine que nous avons parcouru ensemble, nous avons tous vu ensemble la position de Jésus en tant que Dieu. Il a toujours été auprès de son Père. Et il est toujours et jusqu'à ce soir. Voici notre sujet de ce soir. Le titre de notre sujet de ce soir, qui est cette parole? Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus s'adresse aux Juifs de son époque. Les Juifs avaient un livre qu'on appelle la Torah. Et pour un Juif, la Torah, c'est le livre de la loi, c'était un livre de directives dans leur vie. Et à l'intérieur, on peut y trouver aussi les 10 commandements. Et Jésus a commencé à parler, à s'adresser à eux. Parce qu'ils avaient cette capacité d'étudier. Mais ils ont été à côté de ce qu'ils étudiaient.
ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils étudiaient. Voilà pourquoi Jésus dit, vous sondez les Écritures. Nous-mêmes aussi, nous sondons les Écritures. Et parfois, nous pensons que ce que nous sommes en train de lire, c'est ce que nous pensons et c'est dans cette direction qu'il faut qu'on y aille. Dans ce livre qu'on appelle la Bible, nous pouvons lire, nous pouvons comprendre, mais ça peut être différent pour chacun. Jésus dit, vous allez chercher à travers les Écritures. Mais si je ne suis pas dans les Écritures, dans ce que vous êtes en train d'étudier, vous avez perdu votre temps. Nous pouvons lire la Bible, mais si nous ne découvrons pas Jésus, nous avons perdu notre temps. Lorsque nous avons la Bible, on nous indique qui est Jésus. Comment connaître cette parole? Voici un autre verset, Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ici, dans ce verset, on nous parle de ces personnes de Bérée. Quand ils se rendaient dans leur lieu d'adoration, ces personnes avaient avec eux des parchemins. Et tout ce qu'on leur lisait de devant, ils rentraient chez eux et vérifiaient. Mais ceux de Thessalonique, pour eux, c'était seulement aller écouter et ça restait là. Et ce qu'ils entendaient, eh bien, c'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été trompées. Pourquoi ont-ils été trompés? Pourquoi ont-ils été trompés? Parce qu'ils n'ont pas lu. Est-ce que c'est vrai ce qu'on leur a enseigné? Si nous voulons découvrir la vérité, il faut lire. Comme nous lisons différents journaux dans la semaine. Faisons de même aussi pour la Bible. Que nous soyons comme les personnes de Bérée. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils vérifient ce qu'ils ont entendu. David lui déclare, celui qui cherche, à travers la parole reçoit la sagesse. Avez-vous déjà essayé? Avez-vous déjà essayé, peut-être vous êtes une personne qui ne sait pas tellement lire? Dans son île à Bora Bora, il y a eu une expérience semblable. Il y a une personne âgée faisant partie de son église. Il n'a pas du tout été à l'école.
Il ne sait pas lire ni écrire. Qui c'est qui l'a appris? C'est la Bible. C'est la Bible qui l'a appris à comment à lire et à écrire. Il y a une puissance réellement dans ce livre. La puissance va se révéler si nous croyons. Mais si nous ne croyons pas, nous allons rester dans notre ignorance jusqu'à notre mort. La Bible nous dit qu'ils cherchaient, qu'ils examinaient chaque jour. Pourquoi la Bible nous dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures? Parce qu'à notre époque, eh bien, c'est seulement peut-être que le sabbat que nous ouvrons la Bible. Ou alors à des occasions où on va à l'église, c'est là seulement qu'on ouvre la Bible. Et quelquefois même quand on va à l'église, on a oublié d'apporter la Bible. On va juste écouter. Chers amis, ce soir, la Bible nous enseigne que nous devons étudier la parole de Dieu chaque jour. Cette parole va nourrir notre côté spirituel, notre vie spirituelle. Le livre d'Amos, au chapitre 8, verset 1. Verset 11. Il y aura une famine sur la terre. Ce ne sera pas la famine, le manque d'eau et de nourriture, mais la famine de la parole de Dieu. Les gens vont courir de gauche à droite pour rechercher la parole. Mais cette parole ne sera plus trouvée. Elle sera retirée. Les gens chercheront, mais ils ne la trouveront pas. Ils vont aller rencontrer d'autres personnes pour leur demander, faites-nous montrer cette parole. Mais c'est trop tard. C'est le moment, aujourd'hui, qu'il faut ouvrir sa parole. La Bible est encore là, présente. Soyons courageux de lire la parole de Dieu. Ne laissons pas les poulets aller lire la Bible. Bien souvent, la Bible reste quelque part dans la maison. Et si un poulet passe à côté, c'est peut-être ce poulet qui va lire la Bible. La sagesse n'a pas été accordée au poulet. Mais peut-être que le poulet connaît mieux que nous. A plus de connaissances. Parce que c'est le coq qui nous a montré que Pierre a renié Jésus. La Bible nous encourage. Faisons attention. La Bible a été écrite il y a maintenant plus de 2500 années après la création. 40 personnes ont été choisies pour écrire la parole sur une période de 1500 années. 2500 ans maintenant que la Bible a été écrite. Après la création. Et 40 personnes ont été choisies pour écrire cette parole sur 1500 années. La Bible, que veut dire la Bible? Elle vient du mot bibliothèque.
Pourquoi bibliothèque? Parce que la Bible contient plusieurs livres. Voilà pourquoi on dit tout simplement bibliothèque. C'est une bibliothèque. C'est la voix de l'Éternel. C'est Dieu qui parle à nous. Chers amis, lorsque nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Comme nous parlons à un ami que nous connaissons très bien. C'est de cette manière aussi, lorsque nous ouvrons la Bible, et bien, au moment où nous ouvrons la Bible, c'est ce moment où nous parlons avec Dieu. Ce que Dieu va nous faire savoir, c'est ce que nous devons accepter dans notre vie. Est-ce que nous connaissons notre Bible? Dans l'Ancien Testament, on trouve 39 livres. Le premier livre, c'est le livre de la Genèse. Et l'Ancien Testament se termine avec le livre de Malachie. De Genèse à Malachie, 39 livres. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est beaucoup. Vous avez beau lire, mais on n'aura jamais terminé de lire. Nous venons maintenant dans le Nouveau Testament. Nous trouvons 27 livres. Le premier livre, c'est le livre de Matthieu. Et le dernier, l'Apocalypse. 27 livres. Le nombre de chapitres dans la Bible. 1189 chapitres. 1189 chapitres dans ce livre. Dieu nous aime, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il nous a donné ce magnifique livre qu'est la Bible, afin que nous puissions discuter avec lui chaque jour. Quelle est la puissance de cette parole? Quel est le degré de puissance de cette parole? Vous connaissez cette plante? C'est une plante que l'on utilise pour empoisonner, empoisonner les poissons. Et c'est plus facile de pêcher. Et ici la question, quel est le degré de puissance de cette parole? Est-ce qu'il est plus puissant que cette plante qui empoisonne les poissons de la mer? Peut-être qu'elle est encore plus puissante que la morphine qu'on utilise pour les malades, les cancéreux. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul nous dit car la parole de Dieu est vivante. Chers amis, la Bible est vivante. Ce n'est pas n'importe quel livre. On considère peut-être comme les journaux de la semaine. Paul nous dit la parole de Dieu est vivante. Combien de personnes dans ce monde la parole de Dieu a transformé dans ce monde? Plusieurs personnes ont été transformées à travers la parole de Dieu.
Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La plupart de nos couteaux à la maison, il y a un seul côté qui est aiguisé. Mais ici, c'est différent. Paul prend l'image d'un couteau à deux côtés tranchants. C'est pour nous bien faire comprendre que ces deux côtés tranchants, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque nous voulons parler avec Dieu, il faut utiliser à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne peux pas dire l'Ancien Testament me suffit. Ou alors le Nouveau. Chers amis, n'oubliez pas, comme une épée à deux tranchants, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas nous tromper. Si nous allons à gauche, nous allons nous couper. Et à droite, on ne peut pas échapper devant Dieu. La suite du verset, pénétrante jusqu'à partager l'âme. C'est fort. C'est encore plus fort que cette plante empoisonnée. C'est encore plus fort que ces médicaments anesthésiants que les médecins utilisent aujourd'hui. On nous dit ici, elle pénètre jusqu'à partager l'âme. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Chers amis, nous aurons beau chercher, nous cacher devant Dieu. Rien ne pourra être caché devant Dieu. Nous allons peut-être nous dire que je vais pouvoir cacher cela, mais impossible. Voici la puissance de cette parole. Jusqu'à l'âme, l'esprit, jusqu'à la jointure, la moelle. Elle peut changer la vie de quelqu'un. Nous avançons. Qu'est-ce qu'elle peut produire dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que la Bible peut produire dans la vie de quelqu'un? Voici notre verset. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Ce que j'aimerais attirer votre attention sur cela. La raison pour laquelle Paul a déclaré ceci. Parce qu'il y avait des chrétiens à son époque qui pensaient que l'Ancien Testament n'avait plus de valeur. Nous pouvons suivre Jésus sans l'Ancien Testament. La venue du Christ a été annoncée à travers l'Ancien Testament. La fin de ce monde a aussi été annoncée à travers l'Ancien Testament. Ainsi que le royaume des cieux à travers l'Ancien Testament a été annoncé aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, or tout ce qui a été écrit d'avance, il a été pour nous. Si nous avons un bout de terre que nos parents nous ont légué, nous devons rechercher si vraiment nous sommes propriétaires.
Et pour cela, nous devons aller où? Où est-ce que nous devons aller voir? On sait que ces personnes ont disparu et la terre a été revendiquée par par telle famille. Et on découvre que bon, ça appartient à ces anciens, à ces vieux. Nous allons bien sûr revenir sur la généalogie. Voilà, on va remonter très loin dans le temps, en arrière. On ne peut pas utiliser que le nom de mon père, du père, de votre père. Et on va rechercher qui a revendiqué et ensuite, on va placer les noms des personnes. Chers amis, pour nous ce soir, toute chose a été déjà annoncée depuis l'Ancien Testament. Et nous devons nous mettre sur la même ligne que cette épée à double tranchant, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, chers amis, combien de personnes ont reçu la patience à travers la Bible? Ils ont reçu cet enseignement de la patience à travers la parole de Dieu. Quel est le travail de cette parole? 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. Voici ce que Paul dit: toute écriture est inspirée de Dieu. Chers amis, de la Genèse à l'Apocalypse, tout a été inspiré par Dieu. C'est pas parce que nous aimons un tel chapitre que je garde cela. Chers amis, tout ce qui a été écrit a été inspiré par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Chers amis, la Bible, son travail, c'est de nous enseigner. Quand on dit enseigner, c'est parce qu'on ne connaît rien. C'est la Bible qui va nous enseigner le chemin qui nous mènera à Dieu. C'est la Bible aussi qui nous accordera la justice dans notre vie à travers Jésus. Quelle sera la durée de cette parole? Combien de temps va durer cette parole? À l'époque de la Réforme, la Bible a été aussi jetée au feu. Satan avait pensé que si on brûlait la Bible, eh bien on ne trouvera plus jamais la parole de Dieu. Mais on verra qu'est-ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Chers amis, combien de personnes dans ce monde ont eu cette pensée de brûler la parole de Dieu? Combien de personnes ont caché la parole de Dieu?
Mais Jésus nous précise ce soir que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu ne passeront pas. Nous allons peut-être tous disparaître, mais la parole non. Elle restera jusqu'à la fin. Comment aimer le maître de la parole? De quelle manière aimer le maître de la parole? Si nous avons lu la Bible et que la Bible m'a enseigné et que la Bible m'a montré le chemin que je dois suivre et que la Bible m'a conduit vers Jésus et que la Bible m'a enseigné ce que Jésus a fait pour moi. Et la question, comment puis-je aimer le maître de la parole? Comment est-ce que je peux démontrer cela? Mon amour pour la parole. Nous allons encore regarder la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 15, c'est un verset que nous connaissons par cœur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chers amis, c'est ce verset qui nous montre que nous aimons Jésus si nous gardons ses commandements. Et pour garder ses commandements, il nous est recommandé de lire, de réfléchir, de méditer sur ce que nous avons lu et surtout de mettre en pratique afin que nous puissions dire à Jésus: merci Jésus parce que tu m'as montré un nouveau chemin. Si tu ne m'avais pas montré cela à travers la Bible, je ne pourrais pas connaître ce don que tu m'as accordé. Chers amis, voici le don que Jésus nous a accordé. Voici la lampe qui a été posée dans chaque famille. Faisons tout notre possible pour allumer cette lampe jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que Jésus viendra chercher tous ceux qui ont fait en sorte que cette lampe reste allumée. Que le Seigneur nous aide. La puissance que la parole nous donne, si c'est pour la première fois que nous rencontrons Jésus à travers la Bible, prenons courage pour que nous puissions continuer à faire connaissance avec Jésus. À travers la Bible, nous allons connaître la vie, l'histoire de Jésus. Nous allons connaître aussi de quelle manière il est venu sur terre. Et aussi, nous allons connaître un jour, Jésus reviendra. Même si nous n'avons pas dit le jour ou l'heure. Mais il nous recommande de rester vigilant, d'être prêt. Comme un voleur qui vient chez vous, il ne vous prévient pas. Et c'est comme cela que Jésus voudrait que ses enfants l'attendent, comme une armée prête. Chers amis, notre dernière pensée de ce soir, prenons courage à travers la parole de Dieu. Si nous avons des difficultés avec nos yeux, demandez à Jésus de nous guérir de cette maladie.
Parce que c'est lui-même qui nous dit, demandez et l'on vous donnera. Si vous ne savez peut-être pas lire, demandons à Jésus et la Bible va nous apprendre à lire. Combien de personnes la Bible a transformé la vie? À travers la Bible, nous allons savoir qui est aussi Satan. Et c'est là que nous allons voir Jésus. Et aussi nous allons voir Satan. Et lorsque nous connaîtrons ces paroles, cette parole transformera notre vie. Et que tout ce que nous avons entendu ce soir puisse aussi être un avertissement pour nos amis. Nous devons avertir nos amis que Jésus revient. Bientôt, Jésus revient. Que nous puissions vivre dans cette espérance. Amen. Amen.